Coucou les scalpeuses, ici Camille. On se retrouve pour un petit haul action. Et oui, maintenant que j'ai action, vous allez en bouffer du haul action. Non, je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Mais bon, j'adore les filles qui font des haul action. Faut pas toujours les critiquer. Alors moi, je critique celles qui ne font que des haul action. Ceci dit, j'adore regarder les vidéos du monde de Anna parce que forcément elle va à Action tous les 3 jours et que du coup elle me montre des trucs et que maintenant que j'ai un Action, et ben je me dis je vais la voir. Bref. Donc aujourd'hui un petit haul Action, mais c'est pour vous montrer quelque chose qui est nouveau chez Action a priori et qui peut être très utile pour vous, enfin moi qui m'est très utile puisque je l'ai acheté, mais je voulais le partager avec vous. Voilà, donc on va tester un produit que j'ai trouvé sympa. Bien évidemment, moi je vais chez Action maintenant que que je peux y aller toute seule. Non, j'y suis allée pour acheter un deuxième dessus de lit de mon fils, puisque pour recouvrir son canapé, je vous en avais parlé, je crois, l'autre fois. Et comme je sais, enfin, je crois avoir compris que Action, des fois, n'avait pas toujours les articles tout le temps, et comme il va tip-top pour mettre sur son canapé, parce qu'on trouve plus les housses de canapé, parce que c'est un canapé spécial, ça c'est vraiment des bêtises des fois d'acheter, quand vous achetez une série spéciale, je suis de travers, non, en fait, ouais. Une série spéciale, et ben forcément, du coup, après, il n'y a plus les housses, ça n'existe plus, il faudrait changer le canapé. Bon, j'ai trouvé ces housses, j'y suis allée, du coup, entre-temps, en attendant, bref, je me suis trouvé un magnifique panier. J'en ai pas eu pour cher, hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, j'ai le couvre-lit qui m'a coûté le plus cher, hein, à 11 €. C'est ça qui m'a coûté le plus cher. Je me suis acheté un magnifique panier de 36 par 22 par 20 à 5,95 €. J'adore. Ça, c'est un petit message pour Graziella. Parce que quand elle est venue l'autre fois, elle m'a chippé un panier. Celui-là, tu l'auras pas, je vais le cacher. Je trouvais qu'il était sympa parce qu'il est tout en largeur. Il glissait quelque part. Voilà, je vais enlever tout ce que j'ai acheté et vous montrer et remettre dans le panier avant d'y ranger, bien sûr. Voilà, mon magnifique panier. Allez, zoup. Alors, j'ai trouvé des choses sympas, comme d'hab, hein. Alors, ça, ce que je vous montrerai en dernier, bien évidemment, c'était en premier. J'ai acheté du papier 1,19 € comme ça, parce que je n'en avais plus. Un petit bloc de papier aquarelle. Alors, moi, je ne l'aime pas du tout, voilà, pour faire du papier aquarelle. Tout simplement parce qu'il est très, très structuré, hein, voilà. Mais de l'autre côté, il ne l'est pas, donc moi, je m'en sers pour les découpes. Mais ceci dit, ce n'est que mon avis, moi je ne l'aime pas, voilà. Mais je l'achète parce qu'il est quand même très épais pour justement faire des découpes, hein, et qui peuvent, du coup, j'utilise la partie non structurée, et du coup, il peut être colorisé avec de l'aquarelle. Les découpes peuvent être colorisées avec l'aquarelle. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris. Alors, donc, 1,19 €. J'ai pris plein 59 centimes parce que j'en ai pris pour mettre dans les lots concours. Alors, j'allais dire, il y en a un que j'ai déjà utilisé. Oui, voilà, il y avait plein de petites perles comme ça. Et c'est rare d'en voir des noirs, un peu grises, argentées, et des grosses perles comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Il y avait en bleu aussi. Voilà, moi je crois que c'est des nouvelles parce que je les ai jamais vues. Et c'est vrai que c'est les couleurs. Moi, le rose-violet, à force, il y en a un peu marre. Bien évidemment. Donc j'ai pris toutes les couleurs. Voilà, vert. J'ai pris une violette quand même, bien sûr. Voilà, hein. Et puis j'en ai pris plusieurs des grises, tout ça pour vous mettre, hop, en cadeau, pour mettre avec, hein, voilà. C'est quand même sympa, des demi-perles, c'est toujours utile, hein. Et j'ai pris aussi pour le lot enfant, si jamais c'est un petit garçon ou une petite fille qui gagne, il y aura des belles, parce que si c'est, bon après si c'est, de toute façon, même à 17 ans, hein, mes filles, elles adoreraient avoir ce genre de choses, voilà. Donc ça, hop, je vous ferai pas une vidéo, qu'est-ce que je vais vous faire à qui, ça vous le verrez après, hein, enfin vous le verrez ou pas, selon si les gens montrent ou pas, enfin voilà, après ça leur appartient. Le bloc d'aquarelle, c'était pas du tout ce prix-là, c'était quoi ça? C'est pas ce prix-là, qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Pourtant, j'ai acheté 4 trucs, hein, mais
C'est pas grave. J'ai acheté 69 centimes des petites cartes. Vous le savez, j'adore faire avec ces cartes où il y a la carte et l'enveloppe. Et j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs que je ne connaissais pas. Voilà, bleu. Alors l'autre fois, j'avais pris, il y avait du jaune. Et là, il y avait un magnifique bleu. Voilà, je trouvais qu'un bleu glacier. Et pour faire quelques petites cartes, donc il y a en carré ou en taille. Donc ça, c'est du 13 par 13 la carte. Hein. Et puis celle-là, c'est du A6, donc c'est 10-15. Voilà. Le bleu comme ça, je ne l'avais jamais vu. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pris des choses pour mon mari, ça, hein. Ça aussi. Le bloc d'aquarelle Anno 89. Alors, c'est quoi les feuilles Ah, mais c'est ça 1,19 €. Voilà. Alors, j'en ai repris. J'ai pris le doré et l'argenté. Voilà. Donc, ça, c'est classique. J'en ai déjà pas mal que je n'ai pas utilisé. Des fois, je l'utilise, moi, assez régulièrement pour recouvrir. Vous pouvez trouver dans la playlist sûrement, tuto, des petits carnets. Voilà. Alors, moi, j'ai souvent, voilà, j'achète des petits carnets et je lui fais une méga couverture. Je vais vous montrer le doré, le même en argenté. Mais voilà, c'est pas des grandes pages, mais pour faire un mini carnet, vous voyez, quand vous avez... Alors, je vous montre les couleurs, ça serait peut-être plus sympa. Voilà, regardez, c'est très joli quand même. Hein. Et si vous avez un petit carnet, hop, vous prenez une belle colle et regardez, vous le recouvrez, hop, comme ça. Et vous avez un magnifique petit carnet à offrir. Voilà. Je l'ai déjà fait dans ma playlist. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous remonte. C'est vraiment hyper simple. Hein. Moi, je fais ça. Je prends un élastique où je mets un petit ruban. Et vous avez un superbe petit carnet que vous pouvez offrir à tout le monde. Hein, même la maîtresse pour Noël. Je ne sais pas si vous offrez des cadeaux à vos maîtresses. Je ne parle pas aux quelques hommes et papas qui me regardent. Hein, bien évidemment, je parle des maîtresses des enfants. Voilà, je l'ai pris en or et argent, j'en ai déjà des autres, mais ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous ne retrouvez pas dans ma playlist les petits tutos des carnets que je fais. J'en fais pour Halloween, j'en fais tout le temps. J'en ai fait avec du petit que j'avais acheté, j'en ai pas fait autant que je voulais parce que du coup j'ai été prise un peu par le temps. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse une petite vidéo, couverture, petit carnet, comment faire. Je fais aussi, dans ma playlist, vous pouvez trouver aussi des petits carnets de découpe. Voilà, on fait une petite page comme ça, on met un ruban et à l'intérieur, on peut mettre des papiers pliés en deux, retenus par le petit ruban et qui permet de donner des carnets de tamponnage qu'on offre à une copinette. Voilà, moi ça, j'ai fait des vidéos, mais si ça vous intéresse que je vous en refasse une, refaites, puisque moi je vais en faire, hein, puisque voilà, je vais offrir des petits tamponnages et je vais me servir de celle-là et j'ai d'autres couleurs pour faire un joli petit carnet de tamponnage. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en barre d'infos. J'ai acheté 2,99 € une petite cloche de Noël, voilà, puisque je trouve ça un cadeau super sympa. Elles sont quand même pas chères. Il y avait plein de modèles différents. Moi, j'ai pris ce modèle-là. Hein. Je trouve qu'elles sont sympas, même à customiser et de faire d'une autre façon. Voilà. Je sais pas si vous les faites, mais je trouve que pour le prix, elles sont super sympas. Vous pouvez acheter, vous avez, comment... Est-ce qu'il y a la petite lettre dedans ou pas? Alors moi, tous ces genres de choses, j'allais pas à Action à Noël. Ah oui! Donc, vous voyez, il y a même carrément la petite LED avec les piles. Donc moi, ouais, je découvre Action, vous allez voir. Hein, bah oui, j'allais pas à Action au moment de Noël, forcément. Mais je trouve ça super joli. Je vais peut-être la customiser d'une autre façon. Je sais pas, je vais regarder ce qu'ils proposent. Ouais, je la trouve super sympa. Peut-être à rajouter 2-3 petites choses. Pareil, dites-moi ce que vous voulez que je vous le fasse en tuto. Celle qui, voilà, en rajoutant des petites demi-perles. Ah ouais, c'est sympa. J'avais même pas vu qu'il y avait même carrément la petite guirlande. Ça peut être super sympa. Pareil, si vous voulez, vous me le dites. Et je vous fais une petite vidéo puisque je vais le faire. Pareil, j'ai pris des petites choses comme ça. Hein. Chaque année, il y a, mais voilà. Donc, c'est pour construire un petit village. Donc, il y a plein de bâtiments. Vous voyez, regardez, il y avait tous les modèles. Alors, moi, je n'ai pas pris tous les modèles. Alors, combien ça coûte, ces petites choses? 1,99 €, voilà.
Alors, moi, j'ai un... je vous montrerai, vous l'avez peut-être vu sur Insta, celle qui me suit sur les réseaux. Est-ce que je l'ai montré déjà? Je ne suis pas sûre. Je verrai, je le ferai peut-être. On a des décorations de Noël qu'on met dans l'entrée, un petit village, vous voyez, avec une patinoire qui tourne, des choses comme ça. Il y en a d'ailleurs qu'on avait acheté à Action, d'autres non. Et là, je trouvais ça sympa, celui-là, d'autant plus, surtout, parce que c'est une petite église. Donc, je me suis dit que ben, j'allais me faire ça. Alors, on verra. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, de blablater avec moi si en même temps. Je pourrais peut-être motiver monsieur, puis qu'il fasse celui-là. Je trouvais qu'il était beau en bleu. J'aimais moins les autres. Mais ils sont sympas. Hein. C'est vrai que quand ils vous montrent tout le petit village en bois, je trouve ça super sympa. Peut-être que je vais motiver monsieur et qu'on fera tous les deux une petite vidéo blabla. Monsieur et madame, vous aimez bien. Allez, pourquoi je vous ai fait cette vidéo action? Pour mon dernier article que j'ai acheté. 5,99 €, un peu cher. Vous allez me dire, oui, mais des fois, il faut. Ils nous ont sorti une petite boîte, caisse, trousse, comme vous voulez, qui contient 24 feutres, qui sont faits spécial doodling. Alors, moi, j'adore les doodlings, vous le savez. Qu'est-ce que des doodlings? Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les doodlings, mais c'est vrai que j'utilise souvent dans mes cartes et ça revient assez régulièrement qu'on me dit « Mais c'est quoi que tu dis des doodlings? Qu'est-ce que c'est que tu fais? Tu le fais rudement bien. Voilà. » Et bien, cette petite trousse de chez Action, voilà, qui est quand même déjà super mignonne. Hein, donc, elle est fermée en plus, ce qui est bien. Ça voudrait dire que j'ai même pas vérifié, j'aurais pas eu de vol à l'intérieur. Vous propose des 24 crayons. Voilà, en noir, en blanc et puis en couleur. Bon, les couleurs, j'en servirai pour autre chose. Hein. Moi, j'en sers au boulot, moi, les couleurs. Mais c'est surtout les noirs et blancs qui m'intéressaient, avec plein de tailles différentes pour faire des doodlings. Qu'est-ce que les doodlings? Allez, on va basculer la petite caméra. On a sorti, hop, le petit cahier essai de chez Action. Je vous rappelle, je l'avais acheté avec le noir, le blanc. Et ça, je trouve ça, franchement, j'adore ce carnet. Je bascule, zoup, sans tomber. Voilà, pour qu'on puisse tester ensemble, on teste ensemble les doodlings et puis les petits crayons. Vous savez, je teste moi tous les pochoirs que je reçois, voilà. Parce qu'après, avec ma petite tête de linotte, je ne me rappelle pas d'où ça vient. Oui. Et là, je trouve que c'est super sympa. Ça coûte assez cher, les crayons. Donc, qu'est-ce que les doodlings? Alors, les doodlings, c'est un mot en anglais, hein, comme je vous l'ai dit, D-O-O-L-I-N-G, qui permet de faire, c'est la traduction de graffiti. Voilà. Donc, moi, j'utilise les doodlings dans pratiquement toutes mes créations, que ça soit ATC, ATC et cartes, bien évidemment. Donc, avec ces crayons de calligraphie, donc vous avez, bien évidemment, ça va du 3 mm, 1, 2, 1. Donc, à chaque fois, voilà, il y a un brush, il y a un large, il y a un small. Voilà, ils sont tous de tailles différentes. Alors, on va les tester. Donc, le doodling, c'est du graffiti qu'on met autour d'une carte. Donc là, je vais me servir de la page, tout simplement. Et vous pouvez, voilà, autour d'une page. Alors, en art journal, on s'en sert aussi pour délimiter une page. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il faut que je m'approche plus? Voilà, oui. Hein, en art journal, je me sers, vous savez, de ces marqueurs. Alors, moi, je fais vachement droit, hein. Mais en art journal, on va se servir, vous voyez, de marqueurs pour délimiter l'espace visuel de l'œil et du coup, centrer la vision là-dessus. Voilà, je les teste en même temps hein, pour vous montrer. Donc, on peut faire des traits points hein, autour d'une carte. Hein. Voilà, je vous montre les différents modèles que j'utilise. Hein. En testant les petits crayons, vous voyez, ils sont super sympas. Donc, c'est bien d'en avoir du large, certaines, pour surtout du art journal. Sur une carte, on va utiliser plutôt du plus fin. Hein. Là, voilà, vous voyez, j'ai un trait plus fin. Alors, moi, je m'en sers pas pour écrire des choses, malgré que en bas de la page, par exemple, ben là, je vais marquer novembre 2021 hein, en art journal. Voilà. Là, c'est un paint. Donc, qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre? J'ai les traits, les machins. J'ai aussi
la infirmière. C'est pas du tout ça. On peut faire style électrocardiogramme, hein. On peut justement, l'autre fois je vous ai montré, ou pas, non vous l'avez pas vu encore la vidéo, mais quand on loupe un petit peu ben, je vais prendre avec un autre hein, pour vous montrer, quand on va louper un petit peu son tour, vous voyez, on fait le tour et puis hop, il y a un zigzag au lieu de faire un trait droit, et ben on va se servir de ça pour faire un effet couture, vous voyez, comme si on avait recousu. Et ça permet de faire correctement. Ils marchent tous très bien, hein, vous avez remarqué. Donc, voilà. Après, bien, je vous ai mis en petit... Voilà, bien sûr, les petits E. Hein. Donc après, vous pouvez vous faire une petite... comme moi. Bon, moi, je me sers souvent des mêmes, mais on peut très bien se faire un petit carnet, un petit... chose comme ça qui permet... Alors, celui-là, il va être plus fin, voilà. D'avoir des modèles de doodling, donc de graffiti, hein, qu'on fait autour d'une page. D'avoir des modèles et et puis de les retrouver et ben, le jour où vous voulez vous en servir, hein, voilà, vous voyez, le jour où vous voulez vous en servir, et ben, vous avez plein de modèles. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme autre? Alors moi, c'est principalement ceux-là que j'utilise. Après, souvent, je fais juste un trait et puis hop, à un seul endroit, je fais ça. Il est très très fin celui-là. Hein. Je sais pas s'ils sont de plus en plus fins, mais ils vont être hyper fins hein, là. Hein. Ah oui, voilà, je fais. Ouais, voilà. Donc ils marchent tous très très bien, c'est parfait, hein, franchement. Voilà. On peut faire plus espacé, moins espacé. On fait vraiment... Après, vous aurez chacune vos... Après, on peut écrire en écrivant quelque chose. Par exemple, moi, ça m'arrive de faire comme ça et puis d'écrire anniversaire. Vous voyez, mais là, à ce moment-là, il ne faut pas lever la main. Voilà, juste comment... Vous voyez, il ne faut pas lever la main pour écrire, hein, pour que ça soit cohérent. Hein. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Hein, Bon, il faut s'entraîner. Hein. Voilà, vous voyez, sur le côté, sur le dessus d'une carte, je peux écrire joyeux anniversaire, une chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est super parce qu'il y a vraiment toutes les tailles. Hein. Celui-là, il est encore plus fin. Alors, je ne sais pas comment... bah celui-là, il a besoin d'un petit peu de... Bon, bah celui-là, non. Alors, vous voyez, ils n'écrivent pas tous. Le 2 millimètres. Bon, bah on va laisser, tant pis, hein, on saura que le 2 millimètres. Je les changerai. Moi, je mettrai dans ma petite trousse l'autre. Il y en a un qui ne marche pas sur le lot. Bon, bah voilà. Hein. On va essayer les couleurs. Alors là, moi, c'est beaucoup trop gros pour faire du doodling avec ceux-là. Hein, mais la couleur est très, très belle. Oh! Et elle est très très belle. Oh, dites donc, ils sont costauds. Hein. Donc ça peut être sympa de mettre un petit trait, vraiment deux couleurs. Ouh, il y a un petit mimi sur celui-là. La couleur est très jolie. Donc dans le Art by Marlène, des couleurs très intéressantes. Et ils écrivent tous très bien. Bon, il y en a un qui écrit pas bien sur le lot. Bon, bah, voilà. Voilà. Hop. Voilà, je vous montre pour les couleurs, donc ce que ça donne. Voilà. Donc les doodling, le graffiti, hein, qui permet d'encadrer une carte, d'encadrer une ATC, une memory dex, n'importe, du art journal, bien évidemment, on va faire le tour, hein, et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir plusieurs grosseurs. Bon, le tout fin, je m'en serais peut-être pas servi, donc s'il marche pas, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Un feutre, voilà, surtout le lot, c'est pas trop grave, mais voilà. Hein, je voulais vous montrer. Et puis, ben, du coup, avec ce carnet qui est super, c'est que il y a le côté noir pour pouvoir tester les blancs. Hein, les blancs, parce que il y a le blanc. Donc, c'est assez sympa parce qu'il y a quand même pas mal de fois où il faut mettre une petite touche de blanc. Alors, pas forcément en doodling parce que
Je vais pas, mais pourquoi pas, hein, je sais pas. Et ils ont cette particularité, ceux-là. Eh ben, ils apparaissent après. Alors, vous allez le voir. Vous avez l'impression qu'ils ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je me dis, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il va falloir... Alors, celui-là, il marche pas bien. Ah, celui-là n'avait pas assez d'encre, le premier. Vous voyez, ils apparaissent au fur et à mesure. C'est un peu bizarre. Alors, celui-là n'a pas trop fonctionné ou est-ce qu'il fallait le temps Bon, est-ce que j'en aurais deux qui ne marchent pas, moi, dans mon tas? Moi, je vais les mettre tout de suite de côté. Donc, celui-là, il fonctionne. Il a peut-être eu un peu froid. Vous voyez, c'est un peu bizarre parce qu'ils apparaissent après. Bon, là, celui-là n'est pas très riche en peinture non plus. Hein. Bon. Non, je ne vais pas y retourner. Les noirs marchent bien. Il n'y en a qu'un qui ne marche pas bien. Donc, ça laisse un effet blanc différent. Là, vous voyez, c'est plus crée. Hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà, celui-là, il écrit presque aussitôt. Très fin. Donc, mettre une petite touche de blanc sur une créa, quand on est en train de faire les ombres, des choses comme ça, moi, c'est des choses que je ne sais pas. Alors, celui-là, il va... Est-ce que si je souffle, ça marche mieux? Bon, j'ai pas beaucoup de chance avec les blancs, hein. Pourtant, ça laisse bien de la matière. On verra, peut-être qu'ils apparaîtront un petit peu après, je retesterai. Hein, voilà, mais en tout cas, bon, la pochette, même s'il y en a deux, trois qui ne marchent pas, moi je sais que je suis pas tout près d'action, je serai toute près, j'irai retourner en chercher un autre. Mais est-ce que celui-là, il marcherait mieux? Bon, voilà. Hein. Rien que dans tous ces marqueurs, il n'y en a qu'un qui ne fonctionne pas en noir, donc c'est pas quand même... S'il y a un blanc, celui-là ne marche pas bien non plus. Hein, mais en tout cas, un blanc, et on va les laisser... Et un noir, voilà, qui marche pas bien, bon, c'est pas grave. Je vais les remplacer par un autre crayon. Mais voilà. Donc, voilà, c'était l'occasion de vous montrer le petit set, le petit set de doodling hein, qui permet, voilà, de faire plein de motifs différents pour encadrer vos pages. Les marqueurs sont très chouettes. Hein, mais moi, je vais mettre que du noir. Voilà. Souvent, je cherche dans mon tiroir. J'en ai plein et voilà, je vais peut-être mettre... je vais enlever les couleurs, hein, tout ça, je m'en servirai autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que cette petite mallette, 5,99 €, c'était pas si cher que ça parce que un marqueur, tout ça, ça coûte quand même tout de suite 2 €, 1,50 €, 2 €. Rien qu'à ce prix-là, voilà... même s'il y en a deux qui ne marchent pas, c'est pas trop grave. Puis c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, et ben écoutez, c'était pour vous reparler des doodlings et puis vous montrer, zoup, voilà, mes petits achats actions. Hein, maintenant, je vais pouvoir y aller de temps en temps. Je suis trop contente. Hein, mais même si moi, il est à plus de 20 minutes de route, donc c'est sûr que je peux pas y aller déjà, de toute façon, le jour où je travaille, je peux pas. Voilà, mais ceci dit, on va y retourner parce que monsieur n'y est pas allé, ni Chloé. Et ils m'ont dit, dis donc, ça fait déjà 2 fois que tu fais action, et nous, on n'y est encore pas allé. Donc, je pense que ce week-end, étant donné qu'on va aller faire les courses, hein, on descend à la civilisation, faire les courses, on va aller faire un petit tour à action, voilà. Il y a toujours plein de choses sympas. Moi, j'ai fini le calendrier de l'Avent de mon fils. Il est prêt. Margot va le descendre. J'ai rempli toutes mes cases. J'ai suivi des conseils de ce que vous m'avez dit. Il y en a certaines qui m'ont dit, et c'est vrai que mon fils adore les jeux à gratter. Donc, je vais racheter quelques jeux à gratter, que j'en ai mis quelques-uns. Je lui ai racheté des boissons aussi. Et voilà, je lui ai mis ses petites brosses à dents. C'est tout ça. Il est content, il avait commencé à regarder ma vidéo. Je vous ai dit qu'il regardait jamais mes vidéos. Et poum, il m'appelle, il me dit « Oh maman, tu m'as préparé mon calendrier de l'Avent !» Je dis « Que t'as regardé ?» Il me dit « Oui, mais du coup, j'ai arrêté. » Non mais, franchement, les gosses. Hein. Enfin voilà, donc c'était pour vous parler de mes petits achats de chez Action. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse des petits carnets, vous montrer comment je les fais, même si j'ai déjà fait la vidéo, bah vous me le mettez en commentaire. Et puis, voilà, c'était l'occasion de reparler de ce que c'est que des doodlings, hein, avec cette petite pochette, même si j'en ai deux qui ne marchent pas. Bon, bah, le tout fin noir, je m'en serais pas servi. Et à la limite, le tout fin blanc, je m'en serais pas servi non plus beaucoup. C'est le jeu. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.